cette période de rentrée, chacun reprend les chemins de ses activités. Pour ma part, en ce mercredi matin de septembre, je prends l'avion avec l'armée française pour découvrir les savoir-faire et les métiers de l'armée de terre. Le rendez-vous est annuel, mais pour moi, c'est une première. Nous arrivons sur la base de Sissonne, dans l'Aisne, au petit matin. Ce lieu est dédié aux entraînements en milieu urbain. Une ville est reconstituée pour permettre aux soldats d'évoluer au plus près des conditions réelles de combat ou d'attentat. Bonjour, je suis le général de corps d'armée Sainte-Claire de Vigne et je commande les forces terrestres. Je voulais juste vous dire un petit mot avant que cette présentation débute. Cette présentation à laquelle vous allez assister est le point d'orgue de cette journée. Elle revêt cette année un caractère particulier, très sollicité, aussi bien ici, sur notre territoire national, que là-bas, sur les nombreux théâtres d'opérations extérieures. Les forces terrestres, bras armés de l'armée de terre, n'avaient pas connu pareil niveau d'engagement depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte exigeant, le chef des armées a décidé de porter dans les 2 ans les effectifs des forces terrestres de 66 000 hommes à 77 000. Ces 11 000 soldats sont indispensables pour garantir aux forces terrestres le nécessaire équilibre entre le temps consacré à l'entraînement et celui à l'engagement, entre le temps passé en garnison et celui hors de la garnison. Je cède maintenant la place à nos soldats, au contact, ici comme là-bas. Assis dans une tribune, quelques 300 invités assistent à une démonstration d'1 heure environ, avec commentaires associés pour permettre de comprendre ce qui se joue. L'engin blindé et troupes débarquées est particulièrement important. L'engin blindé peut en effet constituer un danger pour les fantassins s'il n'est pas correctement intégré, particulièrement dans ses phases de déplacement et ses phases de tir. L'attention de l'assistance est palpable. La conquête du bâtiment 41 débute. Suite à cette présentation, le général Pierre Chavancy, gouverneur militaire de Lyon, me livre ses impressions. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde a compris la complexité qui était celle de notre métier, complexité qui est celle du chef, mais qui est aussi celle des exécutants qui interviennent au contact des adversaires, au contact des populations, et ce dans la durée et dans des états de stress et de fatigue qui sont réels. On voit que l'armée de terre, c'est une multitude de métiers. C'est une multitude de métiers, tous soldats, tous combattants, mais c'est vrai que chacun dans sa spécialité apporte une pierre à l'édifice. Et le grand challenge, pour parler moderne, est celui de savoir combiner dans un cadre espace-temps extrêmement réduit les savoir-faire des uns et des autres, et le tout, encore une fois, dans des situations de tension réelle. On a compris que le recrutement était très important, notamment là dans les quelques mois qui viennent. Vous avez des besoins en recrutement dans quel secteur? Partout? Eh bien, écoutez, partout, cette mission supplémentaire qui est la mission Sentinelle qui va durer est assortie de moyens supplémentaires, aussi bien en effectifs que financiers. Le chef d'état-major de l'armée de terre l'a dit, nous avons l'autorisation de recruter 11 000 hommes pour la force opérationnelle terrestre, 5 000 cette année. C'est déjà le plan de recrutement est déjà bien avancé, et 6 000 l'année prochaine. Et il est extrêmement important que nous réalisions ces effectifs, pour que dans 1 an, puisque on ne mettra pas de soldats juste recrutés évidemment en opération, il nous faut 1 an à peu près pour s'assurer que on le fasse avec toutes les garanties de qualité. J'en profite d'ailleurs pour passer un message à tous les jeunes. Voilà, si vous avez envie de vivre dehors, si vous avez envie de bouger, si vous n'avez pas peur de la vie collective, les armées vous proposent des choses très intéressantes, me semble-t-il, que vous soyez garçon-fille, et quel que soit votre niveau de départ scolaire. Les opérations de communication telles que cette présentation ont pour but de démocratiser les métiers de la défense dans un contexte politique difficile. Pour en savoir davantage sur les métiers de l'armée de terre et les postes à pourvoir, une seule adresse: www.defense.gouv.fr.